collectif des Ivoiriens du Canada, c'était un groupe plus ou moins ad hoc qu'on mettait en branle chaque fois qu'on trouvait que les institutions de la République étaient attaquées. Donc on mettait ce collectif en branle pour mener des actions. C'est ainsi qu'en 2002, lors du déclenchement de la rébellion, on a mené des actions comme des marches à Montréal, à Ottawa. On a rencontré le ministère des Affaires étrangères sous le nom du collectif des Ivoiriens du Canada. En 2004, lorsque les Français ont tiré sur les Ivoiriens à Abidjan, on a aussi mené des actions à Montréal dans ce cadre-là. Et cette année, avec la crise électorale, on est revenu encore avec le nom collectif des Ivoiriens du Canada et on a mené un certain nombre d'actions qu'on veut continuer de mener. Mais comme on se rend compte que ça devient sur une base quasi permanente qu'on doit intervenir, on a décidé de créer une structure plus permanente qu'on appelle le Congrès des Ivoiriens du Canada, qu'on a mis en place, on a mis un bureau en place et on veut sensibiliser tous les Ivoiriens qui sont dans les autres villes du Canada, aussi bien à Montréal, à adhérer en fait, ce n'est pas une association, donc on ne paye pas de cotisation. C'est juste un forum dans lequel, c'est un forum de mobilisation. À chaque fois qu'il y a besoin de faire quelque chose pour défendre la souveraineté, pour promouvoir les intérêts, pour promouvoir la Côte d'Ivoire, le Congrès veut être présent. Alors le Congrès a mis en place un site web qui s'appelle Abidjan-vérité avec S.net.